Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors là, pour commencer, avant d'enregistrer la vidéo, je fais toujours une méditation, une centration et je demande ce qui doit être transmis, les informations qui doivent être transmises. Et on m'a montré un sentier de lumière, donc comme dans une forêt où il y a vraiment ce sentier, cette ouverture en face de vous, un chemin de lumière. C'est un chemin, un sentier de retour vers soi, à sa propre lumière. C'est aussi peut-être pour certaines personnes dans votre entourage, il va y avoir des personnes qui vont passer de l'autre côté et donc qui vont retrouver la lumière. C'est l'indication d'un passage et d'une nouvelle vie qui commence, puisque notre mort physique n'est qu'un passage pour une vie, je dirais, une vie encore plus belle. Donc peut-être que dans votre entourage, il va y avoir ces passages-là qui vont se faire, et c'est de pouvoir accueillir ça dans le fait que les personnes qui passent de l'autre côté vont bien être accueillies, vont être accueillies par la lumière et vont se retrouver encore plus que quand elles étaient dans ce corps physique. Pour celles qui restent, c'est donc la célébration d'un renouveau, d'un nouveau cycle qui commence. C'est la célébration aussi du soleil, puisque c'est ce qu'on m'a montré. Donc il y a beaucoup de réjouissance, une allégresse joyeuse, festive, légère. On m'a montré aussi tous les animaux, donc et même les insectes et voilà même les petits vers de terre, les asticots, toute cette nature qui s'éveille et on m'a fait entendre beaucoup de bruit des animaux. Donc comme une émulation, une stimulation, un éveil qui se fait avec les oiseaux qui chantent et aussi cette notion de célébration puisqu'on m'a montré des tambours, des cymbales avec les bruits qui vont avec et des personnes, c'est très fleuri avec beaucoup de fleurs, beaucoup de joie et de danse, donc il se peut qu'il y ait ce genre de célébration que vous ressentiez à l'intérieur ou que vous fassiez avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment se placer la semaine prochaine sous cette lumière bien sûr spirituelle, divine de votre être, mais en même temps cette lumière qui est incarnée dans tout, dans la nature, dans l'esprit et dans ce soleil qui va donner des impulsions pour des nouveaux désirs, des désirs qui émergent, qui jaillissent et qui vont permettre à la verdure d'être à nouveau là. Donc c'est vraiment le commencement d'un nouveau cycle et vraiment d'un cycle qui est très lumineux bien sûr, mais où ce qui était dans l'ombre a été éclairé et il se peut que pour certains d'entre vous ces dernières semaines il y ait encore eu des petites remontées de peur ou des choses qui se passaient au niveau de entre guillemets de combat d'ombre de force de l'ombre et de force de lumière. Donc pour certains c'est ça aussi qui a pu ressurgir. Et là c'est comme si on était abreuvé par cette lumière qui est là, cette lumière à la fois intérieure, mais cette lumière aussi qui vient de notre soleil et d'autres soleils, puisque nous ne sommes pas seuls.
Donc c'est vraiment cette ronde et cette danse qui se met en place de façon beaucoup plus légère. Donc vous allez peut-être ressentir un relâchement, un soulagement et que les choses deviennent plus faciles, plus agréables et plus douces, qu'il y a moins d'obstacles, moins de freins que ce que vous pouviez éprouver auparavant. Donc voilà pour ce qui m'a été montré. Alors au début, je voulais prendre l'oracle des rebelles sacrés, et puis suite à cette méditation, à cette centration, je vais utiliser donc les oracles de Mystical Shaman de Colette Baron-Reid et aussi de Spirit Animal Oracle, parce qu'on m'a montré énormément d'animaux avec tous les bruits que font les animaux, toute l'odeur de cette nature en éveil. Donc je vais tirer d'abord une carte d'un animal pour voir sous quelle énergie nous sommes guidés, placés par rapport à cet animal. Qu'est-ce qu'il vient nous dire et nous enseigner. Pour ces prochains jours et même après. Voilà. Alors, on a la colombe, quand je parlais de lumière, de l'esprit. Soyez la paix. Et on a le nombre 21. Donc 2 plus 1 qui forme le 3, la Trinité. Donc le masculin, le féminin, qui forme dans l'union le divin. Cette troisième énergie qui est là et qui est en train de se mettre en place pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Et il y a vraiment cette... Parce que bon, dans ma méditation, j'avais aussi vu qu'il y avait des rayons de lumière qui étaient donc des faisceaux de lumière qui étaient dirigés vers notre planète Terre et que c'était de plus en plus important. Donc le message, c'est que c'est de collaborer à ce monde de paix, de collaborer avec cette lumière blanche, j'allais dire la lumière de la fraternité blanche, fraternité, sororité, en tout cas, c'est dans cette collaboration ensemble, que ce soit avec les êtres visibles ou les êtres non visibles, donc les invisibles, qui sont sur d'autres plans de fréquences dimensionnelles, mais auxquels on a de plus en plus accès par nos propres ouvertures, nos propres compréhensions, nos propres éveils de conscience, et qui peuvent s'approcher de plus en plus pour distiller leur essence et leurs enseignements de plus en plus à travers cette lumière dans laquelle vous pouvez vibrer. Donc les enseignements sont contenus dans cette lumière blanche. Donc si vous souhaitez peut-être être de plus en plus en contact avec d'autres enseignements que des enseignements terrestres, vous pouvez
accueillir cette lumière blanche qui est porteuse et qui véhicule toutes ces informations qui ne sont pas bien sûr au niveau intellectuel et qui sont au-delà de tout ce qui est intellectuel, émotionnel, etc. Donc c'est juste que vous faites vibrer, ce sont des fréquences, des vibrations qui vont vous emplir, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous en émettez cette intention, et qui vont pouvoir activer votre corps de lumière. Donc c'est des activations de corps de lumière, de votre corps de lumière, qu'il vous est demandé de faire ces prochains temps. C'était déjà demandé avant, mais là les énergies en présence qui sont là vont faciliter de façon plus simple ces éveils, peut-être ces moments de grâce, ces illuminations et ces compréhensions intérieures au niveau de tout votre corps, au niveau cellulaire, et bien sûr que c'est au niveau aussi de tout ce qui est éthérique et aurique. Donc là, c'est disons qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être facilitées, si bien sûr vous avez envie que ça soit facilité, et vous pouvez incarner cette lumière blanche qui est la lumière de votre source. Donc c'est de pouvoir vous rappeler de quelle source vous provenez. Donc, vous rappeler de ça, non pas d'une façon mentale et intellectuelle, mais au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps. Les codes sont là, les codes de cette source sont là, et vous pouvez demander à ce que vous soyez relié, reconnecté à cette source, et de façon beaucoup plus stable, beaucoup plus permanente. Et beaucoup plus éclairante. Donc les énergies du moment vont faciliter ces reconnexions-là, donc avec votre source. Donc il y a bien sûr au-delà de tout, et quelque chose qu'on ne peut pas nommer, donc voilà, c'est ce grand 1. Et puis après, ce grand 1 s'expérimente à travers nous, à travers sa création. Et donc on peut soit avoir cette conscience du grand tout et du grand 1 à travers d'autres sources de lumière et de soleil dont nous sommes issus. Donc tout est un, et il va y avoir de plus en plus cette conscience-là qui est en train de se mettre en place. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe à un autre niveau, et ce qu'on peut voir à un niveau donc terrestre et humain, il y a quand même bien sûr des forces obscures, comme les forces de lumière sont à l'œuvre, les forces obscures sont à l'œuvre. Donc je ne mets pas de connotation négative sur les forces obscures. C'est des fonctionnements et c'est des dynamiques qui sont en place. Et là, au niveau de notre planète Terre, ce qu'elle a à expérimenter en tant qu'être, c'est là de sortir de cette densité et de cette densité qui peut être plus contrôlée par des forces plus obscures. Donc c'est toujours présent, mais en même temps on est dans cette transition, et comme la Terre est dans cette transition, dans cette ascension, dans une fréquence beaucoup plus
rapide, parce que plus on va dans les mondes subtils, dans les dimensions subtiles, plus on vibre très très vite. Enfin, donc c'est ce qui est en train de se passer, et bien sûr que nous-mêmes, nous en sommes influencés aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'ouverture et d'éveil qui se font pour certaines personnes. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc il va y avoir des genres de dimensions qui sont en train de se mettre en place pour ce sont par rapport à des choix de chacun au niveau de l'âme et au niveau du collectif. Donc voilà, c'est ce qui se passe, et puis chacun œuvre dans ce que il est amené à œuvrer et à expérimenter. Donc là, c'est pour certains, vous allez être touchés par cet esprit, cette lumière qui vous permet d'expérimenter et d'être complètement dans la paix. En tout cas, de plus en plus. En tout cas, d'accueillir les choses avec beaucoup plus de paix et de sérénité. Ça veut dire aussi, alors je le répète, de vidéo en vidéo, il y a aussi cette notion de couronnement, de célébration, de mariage, de soi-même avec soi-même, ou bien de partenariat, donc de mariage au point de vue de deux êtres physiques, donc des unions qui se font au niveau aussi du monde physique. Donc voyons ce que les cartes oracles du chaman mystique Donc sous le jeu, on a Lightning. Donc c'est cette force, cette lumière qui va arriver. Donc pour certains, il va y avoir des éveils sur leur spiritualité, sur ce qu'ils sont, sur la lumière divine qui est là pour eux et en eux. La première carte, c'est The Earth Keeper, donc le gardien de la terre. Donc pour certains d'entre vous, vous allez comprendre au niveau de votre mission, d'une de vos missions d'âme, puisque on peut avoir plusieurs missions, ça dépend de comment on se place, de quel point de vue et comment on définit la mission. Et là, c'est ces reconnexions pour certains d'entre vous avec donc une de leurs missions qui est de s'occuper de la Terre, puisqu'il y en a d'autres qui sont plus au niveau cosmique et il y en a qui sont plus au niveau de la Terre, et de vous remettre en connexion avec les savoirs et les connaissances de maîtres qui
vivent dans le monde de l'infraterre. Et donc il y a ces liaisons qui vont pouvoir se faire. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même, parce que parfois, pour certains d'entre vous, vous le faites déjà inconsciemment. Vous ne savez pas que c'est votre mission, mais vous transmettez des informations à un autre niveau, et là à un niveau plus terrestre, en connexion avec ces maîtres qui vivent dans l'infraterre, et donc bien sûr dans la terre, mais dans d'autres dimensions, fréquences qui ne sont pas visibles pour tout le monde. Et on vous demande de mettre en place pour vous-même des genres de protocoles ou de rituels, mais que vous n'allez pas chercher ailleurs, qui vous sont propres, pour être de plus en plus en conscience de qu'est-ce que ces maîtres-là ont à vous enseigner, à vous transmettre, et comment vous codez et vous engrammez des informations dans la grille terrestre. Donc là, c'est comment, avec l'être que vous êtes, vous codez les informations à un autre niveau et au niveau de la Terre, pour qu'il y ait aussi des choses pour que la Terre puisse faire remonter à la surface des éléments qui puissent être visibles au niveau des enseignements pour les êtres humains, pour leur compréhension. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous vont, par rapport à des pratiques spirituelles, des pratiques qui leur sont propres, s'ils se sentent appelés à ça, puisque c'est pas tout le monde qui est appelé à ça, donc de mettre en place certaines forces et certaines énergies, certains codes d'activation, pour que ça puisse se faire en collaboration avec ces êtres qui vivent au sein de la Terre, et qui ne sont pas seulement des maîtres. Il y a d'autres êtres qui vivent aussi, et qui s'occupent très spécifiquement de la Terre, et de pouvoir comme activer des codes qui vont permettre à la Terre de faire remonter en surface des éléments qui vont permettre encore une avancée dans la compréhension des humains sur ce que la Terre a à nous dire. Ce qu'elle a à nous dire, et ce que ont à nous dire aussi les anciennes civilisations qui nous ont précédés avant que l'espèce humaine existe. On a la croix des Andes, et donc ce qui est toujours donc relié beaucoup avec la Terre, et donc il se peut qu'il y ait certaines choses qu'au niveau j'allais dire sismique, au niveau de tout ce qui concerne la géologie, tout ce qui au niveau de la Terre, il y a des choses qui bougent encore, qui à nouveau ces oscillations qui se fassent pour permettre certaines ouvertures. Et donc de plus en plus il y a des activations de certains lieux, de certains points énergétiques
des méridiens des méridiens de la Terre. Donc là, on me montre l'ouverture. Donc la réunion de personnes sur certains points de la planète, qui vont permettre ces ouvertures. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands rassemblements. De toute façon, ces ouvertures vont se faire et à votre niveau individuel, vous pouvez y travailler même chez vous, sans même sortir de chez vous. On va avoir de plus en plus d'informations concernant les traces de civilisation inconnues, dont on a très peu d'informations. Et on me dit que c'est aussi une porte, donc un portail qui est en train de s'ouvrir. Des portails sur plusieurs points de la Terre, plusieurs endroits de la Terre, et qui permettent une communication, une transmission avec des êtres qui sont des êtres galactiques. Donc il y a la préparation de la venue d'êtres galactiques beaucoup plus. On est dans une préparation. Donc il y a ces portails-là qui sont en train d'être bien mis en place pour bien s'ouvrir, qu'il n'y ait pas de perturbation et que ça se fasse de façon très sécure et très saine. Et donc ce qui vous est demandé à vous, c'est pour ceux qui sont appelés à ça, je le redis, de procéder à l'aide et au soutien, à l'accompagnement de ces ouvertures de portail. Donc vous pouvez déjà, cette croix, vous pouvez, on me montre de la placer ici. Donc c'est comme, vous voyez comme elle est dorée. Donc, et d'activer en vous-même cette porte. Donc pour certains d'entre vous, si ça vous parle, regardez bien la forme de cette croix et vous l'intégrez et vous la mettez. En tout cas, moi, on me montre ici de l'intégrer ici pour pouvoir procéder à ces activations, à ces ouvertures de portail, donc de communication entre le monde infraterre et le monde au niveau de l'espace, au niveau galactique, donc qui peut avoir donc des êtres galactiques qui peuvent avoir des formes, puisqu'il y a des êtres au niveau de l'espace, du cosmos, qui n'ont pas de forme, qui sont pure énergie. Mais là, on montre plutôt que c'est pour permettre à des êtres plus évolués, mais qui peuvent quand même, qui peuvent prendre des formes pour nous aider plus à comprendre certaines choses. Donc on a aussi le 2, donc c'est toujours sous forme d'alliance. Donc on est dans l'alliance. Maintenant c'est le temps de l'alliance, de s'unir et de collaborer ensemble. Il se passe des choses sur cette planète et partout ailleurs. C'est d'être centré sur ce qu'on sent qu'il nous est demandé de faire, d'être, hein, par rapport à ce que nous sommes,
à l'âme que nous sommes, relier cette âme à des collectifs, d'autres âmes. Donc des collectifs qui n'ont pas forcément les mêmes fréquences et qui n'ont pas les mêmes missions, mais là on demande qu'il y ait ces rassemblements qui soient faits. Voilà. Mais ça va être facilité. Mais tout d'abord, c'est toujours ce rassemblement et cette union avec soi-même et le divin qui est en nous, la source qui est en nous aussi. Troisième carte ou quatrième carte, en tout cas troisième carte de cet oracle. Thunder. Donc c'est là, on a, vous voyez, Thunder, donc c'est le tonnerre, c'est là on voit des bisons qui sont en train de courir ensemble, en groupe, ce qui montre que c'est en groupe quand on va on est dans ce même élan, quand on s'unit au niveau de nos consciences, qu'il y a cette dynamique, cette force vitale et aussi la terrestre manifestée qui se met en place et difficile à arrêter. Donc c'est ce mouvement, donc je dirais plutôt yang, très fort, très puissant, qui va de l'avant, et c'est cette énergie-là qui va vous allez vous sentir propulsé. Donc si vous n'êtes pas entouré de personnes physiques avec lesquelles faire cela, d'être dans cette alliance, vous pouvez l'être à un niveau non physique. Vous avez juste à demander à ce que vous soyez connecté avec ces autres personnes qui font peut-être partie de votre groupe ou de votre famille d'âme ou de votre collectif, et de pouvoir être connecté, et si vous avez envie d'être connecté au niveau physique, vous demandez à ce que les connexions se fassent aussi au niveau physique. Donc on est toujours dans ce partage et cette union avec ces deux sphères qui sont ensemble, donc et qui, en fait, vous voyez, il y a la sphère qui est plus rouge rosé, l'autre qui est plus doré, et là, à la jonction, dans leur rencontre, il y a une sphère qui est plus blanche, qu'on voit un petit peu moins, mais qui est là. Donc c'est aussi et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a d'autres planètes qui sont en train donc d'autres planètes en tant qu'êtres, et puis après il y a des habitants sur ces autres planètes, comme nous habitons sur Terre. Et là, il va y avoir, au niveau de la Terre et d'une autre planète, donc ce qu'on me dit, c'est la planète Vénus. Donc la planète Vénus qui est très très proche de la Terre, donc qui est dans
on dit dans sa gémellité, donc jumelle de la Terre, mais une jumelle peut-être plus avancée, ou en tout cas qui a plus de connaissances, et qui est en train de faire ce rapprochement pour de distribuer, ou en tout cas d'émaner son énergie à la Terre. Donc c'est aussi la collaboration donc, au niveau donc, de la planète, de l'être, la planète Vénus, et c'est aussi bien sûr avec les habitants de Vénus qui sont là aussi pour nous aider. Donc là, on est au niveau à la fois terrestre et cosmique, donc dans ces unions qui vont se faire de façon plus stable, plus stabilisée, les énergies qui sont en présence et les lumières qui sont en présence. Tout l'univers travaille et conspire ou en tout cas présente les choses en ce moment pour que ces collaborations à tous les niveaux, ces synergies, plus synergie, se fassent. Donc, vous pouvez voir ça à tous les niveaux, sur tous les plans dimensionnels. Donc, voyez comment vous êtes en synergie avec les autres et vous-même dans votre propre synergie pour créer cette troisième énergie très puissante. Alors, eh bien, je crois que ce que je peux vous proposer de faire, enfin ce que je dis de vous proposer de faire, puisqu'il y a cette canalisation, ce sentier de lumière et ce chemin de lumière qui nous enveloppe et dans lequel nous sommes, nous marchons à l'intérieur de cette lumière, c'est de prendre quelques instants, si vous le voulez. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie de fermer les yeux pour sentir cette centration. Et imaginer, visualiser ou ressentir que vous êtes sur ce chemin de lumière, sur ce chemin et dans ce chemin de lumière. Et peut-être que vous ressentez cette lumière en vous, quelque part en vous. Et en respirant toujours normalement, agrandir. Laisser grandir, se diffuser. Et émaner cette lumière. Ressentir au niveau de toutes vos cellules, dans toutes les parties de tous vos corps
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. La vibration de cette lumière. Donc je ne suis pas seule pour vous accompagner. Des êtres de lumière sont aussi là, en train d'agir avec vous. Vous pouvez vous remercier et remercier la présence de ces énergies, de ces êtres. Vous n'êtes pas seul. Et nous veillons sur vous. Je vous remercie. Je remercie aussi ces êtres de lumière et tous mes guides qui sont là. Je remercie aussi vos guides. Je vous embrasse de cœur à cœur, dans l'amour, dans la lumière, dans la paix, et je vous dis à bientôt.